Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver autour de Bernard, de Jean-Paul, de Pierre-Marie et de leurs épouses, Marie-Jo, Anne, Françoise. Nous sommes heureux de vous accueillir, Père évêque, Monseigneur Di Falco, qui venait présider cette célébration. Vous êtes venu récemment à Serres pour la bénédiction de l'orgue. Cet orgue, dont l'installation et l'inauguration a mobilisé beaucoup de bonne volonté et suscité de nombreuses rencontres, de nombreux contacts. Cet orgue a déjà fait un beau travail. Il a tissé des liens, il a rapproché des gens divers qui auparavant ne se connaissaient pas ou très peu. Il a suscité un grand repas paroissial du 15 octobre à la salle des fêtes de Serres. Ce repas pour lequel les sœurs de la Salette, aidées par de nombreux et nombreux bénévoles, ont offert leur travail et leur danse. Et nous souhaitons bien sûr que cet orgue, ce beau cadeau que nous ont fait les sœurs bénédictines de Rosan, accompagne, quand c'est possible, nos chants, nos célébrations et peut-être aussi d'autres manifestations musicales. Vous venez aujourd'hui confier la mission du lectorat et de la colita, c'est-à-dire le service de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, à 3 membres de nos communautés chrétiennes qui se sont préparés avec vous et toute l'équipe d'accompagnement, et nous saluons ce matin le Père François Bedin, qui a été le pasteur de ce lieu pendant quelques années, à recevoir prochainement l'ordination du diaconat pour être les signes du Christ serviteur. Et cette mission qu'ils reçoivent au service de l'évangile du Christ, nous la recevons, nous aussi, comme un appel stimulant adressé à nos communautés. Que tous ensemble, nous devenions davantage encore les membres vivants du Christ, de son Église, dans la joie de la foi et le service concret de tous nos frères. Merci de votre présence à tous. Merci aux élus qui ont souhaité partager ce moment, les maires de nos villages, les conseillers municipaux, celles et ceux qui assurent des responsabilités au service du bien commun. Bienvenue à vous tous et toutes. Bienvenue bien sûr à M. Moreau, maire de Veynes, et à son épouse, aux élus avec lesquels Jean-Paul a travaillé. Bienvenue à M. Julien, maire de Mantilly, à son épouse, et à tous les autres élus qui sont là et dont je n'ai pas inscrit le nom sur mon papier, mais qu'ils soient les bienvenus et nous sommes heureux qu'ils soient là. Et nous avons une pensée particulière pour notre curé, l'abbé Pierre Fournier. Après plusieurs semaines de douleurs dorsales, des examens radiographiques et scanners ont été faits et Pierre a été hospitalisé la semaine dernière à la Timone, à Marseille. Il a subi dimanche dernier une opération importante sur 4 vertèbres dorsales. Des examens se poursuivent pour préciser le diagnostic. Chaque jour, il décroche le téléphone, il nous donne rapidement quelques nouvelles de sa santé et quelques mots d'encouragement pour les différentes activités de la paroisse et des mouvements. Il ne nous oublie pas et nous souhaite à toutes et à tous une très belle rencontre, une très belle journée. Nous prions avec lui. Merci Jean-Baptiste. Nous nous tournons maintenant vers le Seigneur pour lui demander pardon. Un mot qu'il est souvent bien difficile à prononcer lorsqu'on doit s'adresser à une personne. J'ai parfois l'impression qu'il est plus facile de se tourner vers Dieu pour lui demander pardon que de s'adresser à telle ou telle personne à qui on devrait demander pardon. C'est pourquoi je vous invite, dans cette demande de pardon tournée vers le Seigneur, à penser aussi à celles et à ceux à qui
nous devrions savoir demander pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères. Vous me verrez intervenir quelquefois, puisque depuis 3 ans, le père évêque m'a confié la mission d'accompagner les futurs diacres avec Jean-Marie Dezon et Pierre Fournier, pour lequel j'ai une pensée tout à fait particulière ce matin, puisque sa présence, et puis Henri Pascal, Brigitte Gruer, et puis ceux qui nous ont aidés, la petite sœur André, etc. Donc, merci à tous. Maintenant, ceux que nous présentons à l'évêque vont recevoir l'aube. L'aube, c'est alba en latin, ça veut dire blanc. Ça veut dire que nous portons sur nous cette pureté du Christ, cette lumière du Christ. Ce n'est pas nous qui sommes transparents, mais nous essayons d'être transparents au Christ. Alors, je vais appeler les candidats qui viendront au fur et à mesure là. Il y aura un petit mot de présentation pour chacun et ensuite leurs épouses apporteront les eaux. Jean-Paul. Jean-Paul Artigue est investi dans la vie de sa commune, Veynes, et de notre groupement paroissial dont il tient les comptes. Jean-Paul est en discernement depuis septembre 2013 et chemine en vue du diaconat permanent, aidé par un petit groupe de paroissiens, assisté du père Pierre Fournier. Les ministères institués constituent une étape dans ce parcours. Ils sont une mission confiée par l'Église au service des fidèles du secteur paroissial et nous remercions Jean-Paul d'avoir accepté cette mission. Pierre-Marie. Pierre-Marie a toujours été et demeure passionné des jeunes, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils cherchent, de vouloir comprendre ce qu'ils expriment, de leurs rêves ou de leur absence de rêve parfois. Si le diaconat consiste à se mettre au service des pauvres, la rareté des jeunes dans l'Église est bien une sorte de pauvreté dont nous avons du mal à trouver le chemin. C'est à toutes ces questions que nous réfléchissons en équipe d'accompagnement, amis d'horizons divers, investis socialement et géographiquement éparpillés. Bernard. Des représentants de la communauté chrétienne du secteur de Tallard, dont Sigoyer, perdu dans sa montagne et dans la bise bien souvent, nous sommes heureux, Bernard, de t'entourer avec Marie-Jo et nous t'avons accompagné petitement depuis quelque temps, mais nous sommes heureux de voir ta démarche aujourd'hui qui se concrétise dans avec la communauté de Veynes. Nous sommes heureux aussi de vivre ce temps fort, que l'Esprit continue son œuvre en vous, tout comme il l'a fait en Marie. Donc maintenant, je vais demander aux épouses d'apporter les eaux pour qu'ils puissent les mettre. Nous allons maintenant avoir le rite de l'institution du service de la parole, cette parole de Dieu qui s'écoute avec le cœur. Ceux qui vont être institués pour le service de la parole, qu'ils s'avancent. Jean-Paul, Pierre-Marie, Bernard, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Il y a une habitude à prendre, hein, de s'entraîner un peu.
Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Maintenant, nous allons avoir le rite de l'institution du service de la prière communautaire et de l'Eucharistie. Ceux qui vont être institués pour le service de la prière et de l'Eucharistie vont s'avancer. Jean-Paul, Pierre-Marie, Bernard, Confiant à Dieu nos frères Jean-Paul, Pierre-Marie et Bernard qu'il a choisis pour le ministère de l'acolytat, qui daigne les combler de sa bénédiction et leur donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis Jean-Paul, Pierre-Marie et Bernard dans leur service, qu'ils grandissent dans la foi et la charité, qu'ils sachent animer la prière de l'Assemblée et qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton Église par Jésus le Christ notre Seigneur. Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église.